C'est le grand jour. François Bayrou va devoir démissionner de Matignon parce qu'il a provoqué un vote de confiance. Et donc les députés vont répondre par la défiance, c'est-à-dire qu'on va voter contre ce vote de confiance. Et je veux juste vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, dès 2022, le président de la République n'avait pas de majorité. En 2024, il a dissous l'Assemblée nationale. C'est la gauche qui a gagné, mais il a décidé de nommer Michel Barnier puis François Bayrou, qui étaient deux premiers ministres, pour poursuivre la politique macroniste alors qu'elle avait été mise en minorité par les urnes. François Bayrou à Matignon, c'est beaucoup de temps perdu, c'est 9 mois de perdu. 9 mois où, pour les artisans, ça a été encore plus la galère avec les prix de l'énergie qui ont continué de grimper, avec notamment des carnets de commandes qui ont été attaqués par la suspension de ma prime rénov', notamment pour ceux qui sont dans le bâtiment. Durant 9 mois, notre santé a continué d'être attaquée avec des services d'urgence qui ont continué de fermer, comme par exemple c'était le cas à Saint-Thierry il y a quelques jours. C'est des pharmacies qui sont en danger parce que le gouvernement a décidé de faire un cadeau au laboratoire et donc de piquer des marges aux pharmacies. Donc il y en a même, par exemple, à Péral-Château ou ailleurs, qui se retrouvent en grande difficulté à cause du gouvernement. C'est 9 mois où, par exemple, le gouvernement a annulé la commande de 2 Canadair alors que cet été, on a eu des incendies colossaux sur l'ensemble du territoire. C'est 9 mois où la TVA a continué de grimper et où les Français ont payé de plus en plus d'impôts. Par contre, pour les plus riches, on a poursuivi les baisses d'impôts et les exonérations de cotisations sociales. C'est 9 mois aussi où, pour les agriculteurs, la Commission européenne a signé un accord avec le Mercosur qui fait qu'on va importer des tonnes de bovins depuis l'Amérique du Sud. Et donc, nos agriculteurs, qui soient à Ned ou à Saint-Léonard-Noblat ou à Ambazac, vont être mis en concurrence avec des agriculteurs du Brésil, de l'Argentine, etc. Bref, tout ça a beaucoup trop duré. Donc le 8, on fait partir François Bayrou, mais le 10, il faut qu'on fasse partir aussi le vrai responsable, Emmanuel Macron, celui qui nous a amenés dans le mur économique et celui qui ne respecte même pas les choix des urnes. Donc maintenant, Emmanuel Macron, qui est le vrai responsable de tout ça, doit également partir pour qu'on puisse enfin souffler.